On est enfin sorti de cette 10e place qui nous collait à la peau. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Victoire de Chelsea, 1-0 face à Fulham les gars. C'est parti pour le débrief, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher le pouce bleu. C'est bon, là on commence vraiment à aller. Dites-moi, ça fait combien de temps on était à la 10e place? J'ai l'impression que ça fait une éternité. Depuis la saison dernière, j'ai l'impression qu'on est à cette 10e place. On n'arrive pas à avancer. On faisait des matchs, on gagnait des matchs, on était bloqué à la 10e place. Des défaites, on était bloqué à la 10e place. De temps en temps, on descendait à la 12e. On est remonté à la 10e. Mais aujourd'hui, on s'en sort enfin. On est 8e. On passe du bon côté de la force. Enfin. Enfin. En plus, grâce à la victoire de Manchester City, on est assuré au moins d'avoir gagné une place. Après, maintenant, on attend le match de demain, Tottenham face à Manchester United. Dans le cas où Tottenham gagne, on est sûr de rester à cette 8e place. On passera devant l'horrible Manchester United. Mais oui, depuis le début de saison, eux, ils sont critiqués parce qu'on sait qu'ils sont pas bons. Ils peuvent pas être devant nous. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, c'était une petite incurreuse dans ma tête. Pour moi, on était plus fort que United. On a perdu là-bas, c'est bien vrai. Mais pour moi, on était meilleur que United cette saison. Et je ne comprenais pas pourquoi on était derrière eux. En tout cas, là, on passe devant eux. Ça fait plaisir. On attend de voir leur match demain. Aujourd'hui, c'est pas un Chelsea super fort, mais c'est un Chelsea efficace. Voilà, en ce moment, on commence à gagner des matchs, on commence à enchaîner. C'est la 4e victoire d'affilée à domicile au Bridge, les gars. 4e victoire d'affilée au Bridge en championnat. C'est le 8e match qu'on ne perd pas au Bridge. Et c'est la 6e victoire, toute compétition confondue, au Bridge. Voilà, vous n'êtes pas content? Vous êtes content maintenant, pardon? Les gars, peut-être que là, actuellement, le Bridge, c'est comme Anfield pour Liverpool. Peut-être que là, actuellement, le Bridge, c'est comme le Camp Nou du Grand Barça à l'époque. J'avoue, je m'emporte un peu, Mais les gars, moi, je suis content de gagner à domicile. Des défaites salaces, on en a pris. Face à Nottingham, j'y étais. On a perdu. J'étais dégoûté. Il y a eu le match face à Aston Villa aussi. Je pense que j'en ai oublié peut-être encore un. En tout cas, c'est dégueulasse de perdre à domicile. Et là, je suis content parce qu'on est en train de recréer quelque chose. Peut-être la forteresse, qui sait. En tout cas, les gars, ça ferait vraiment plaisir de gagner ces matchs-là à domicile. Maintenant, en parlant du match, le match dans son ensemble, les compositions, Pochettino qui remet son milieu à 3. Voilà, moi je trouve que j'aime pas trop ce milieu à 3 parce que j'ai l'impression qu'il y a un joueur en trop. Je pense vraiment qu'on peut se passer un des 3 au milieu de terrain actuellement. On n'est pas obligé de mettre les 3. Pour moi, aujourd'hui, pour ma part, c'est Gallagher. C'est souvent celui qui est mis en 10, celui qui joue un peu au-dessus des autres. Parce que bon, si vous regardez même au début de saison, c'était Gallagher, Caicedo qui assurait et Enzo qui était placé en 10, qui je trouve qui n'était pas très pertinent. Et là, aujourd'hui, c'est un peu plus Gallagher. Même si, bon, je dis pas qu'il est mauvais ou qu'il joue mal, mais c'est vraiment dans le sens où on peut mettre quelqu'un d'autre à sa place. Je trouve Meka dans ce positionnement-là, par contre, je trouve ça plus qu'intéressant. Ouais, je trouve ça plus qu'intéressant. Mais bon, ça, c'est à voir dans le futur. Ou bien Palmer en 10 et tu mets 2 ailiers et un attaquant de pointe. Après, bon, il met cette attaque à 3 aujourd'hui. Cette fois-ci, il met Broja en pointe. Enfin, il met un 9. On a un 9, mets-le. Il veut prendre en confiance, mets-le. Il faut qu'il prenne en confiance en plus. Il faut que tu le fasses jouer. Oublie tes trucs de Palmer en faux 9. Faut faire jouer Broja. En plus de ça, Sterling à gauche et du coup Palmer à droite. Quand on regarde les matchs de Chelsea, on va se dire la vérité, on n'attend plus rien de la première période. Les premières périodes, elles se ressemblent toutes. Les premières périodes de Chelsea, elles se ressemblent quasiment toutes. Une mi-temps où on n'a pas trop d'action, on crée difficilement des grosses occasions. Voilà, on a quelques occasions, mais on crée difficilement des grosses occasions. On se prend une énorme occasion derrière à chaque fois. Très souvent, ça fait mouche. Très souvent, lors de cette saison, on a vu des actions comme ça qui font mouche. Après, on court après le score tout le match. Mais bon, souvent, en première mi-temps, ça finit en 0-0. C'est souvent aussi en deuxième période où on se prend un but. En tout cas, ces premières mi-temps-là, avec Chelsea, on n'attend plus rien. On n'attend plus rien, voilà. Quand il y a 0-0, on n'est pas surpris. C'est normal maintenant, c'est normal. On attend toujours une meilleure réaction en seconde période. Et aujourd'hui, ça a été le cas. On arrive à marquer. Il y a eu des meilleures occasions créées. On frappe le poteau. C'était surtout après le but qu'on a marqué aussi. Ça a pas mal débloqué les choses. Mais en tout cas, je suis content. Mais après, le point qui m'a un peu fait peur, c'est la fin du match. À la fin du match, on se prend une pléthore d'occasions par Fulham. Il pousse. Mais bon, Petrovic, il assure derrière. Voilà, on l'oublie pas. En plus, il y a des coups francs très dangereux frappés. Là, je trouve que les joueurs n'ont pas très assuré sur ce coup-là. Il y a une faute de Colwill, Caicedo aussi, si je ne me trompe pas. Ils font des fautes très proches de la surface de réparation. En plus, Willian, c'est un bon frappeur. Pereira, c'est un bon frappeur. Wilson, c'est un bon frappeur. Franchement, il n'y a pas des risques. Pourquoi vous prenez des risques comme ça, les gars? En face, il y a des tireurs d'élite. Vous prenez des risques comme ça. Heureusement, aujourd'hui, ça passe pas. Heureusement que ça passe pas. Mais moi j'ai cru que ça allait passer. J'y ai vraiment cru, moi. Quand j'ai vu la liste des tireurs d'en face, j'ai cru que ça allait rentrer à un moment. Faut pas faire des fautes comme ça quand vous savez que... C'est comme l'année dernière quand on fait une faute face à Southampton et Ward-Prowse, il marque le coup franc.
En fait, c'est des trucs comme ça. C'est vraiment des trucs comme ça qui te font perdre un match. Après, aujourd'hui, voilà, on ne perd pas le match. Et sur ce point-là, je suis content. Là, on va attaquer par rapport aux joueurs. Les gars, on va se dire la vérité. Il n'y a pas énormément de choses négatives à dire sur les joueurs en ce moment. Voilà, les joueurs jouent leur match. Il n'y a pas de joueurs vraiment en dessous que je peux tacler vraiment, sur qui je peux tomber. Après, le seul truc que j'ai envie de dire, c'est par rapport à Malo Gusto. Malo Gusto, faut vraiment que tu t'entraînes au centre. Voilà. Parle avec Chris James, demande-lui des conseils, je sais pas, faites quelque chose. Mais en tout cas, il faut que Gusto fasse de bons centres. Parce que là, ces centres-là où ils sont à mi-hauteur, niveau genou des joueurs, moi, j'y arrive pas. De temps en temps, même, ils centrent même pas carrément. Moi ça, j'y arrive pas. Sauf que lorsque tu joues avec Colwill, tu sais que c'est toi, le latéral le plus offensif, c'est à toi de faire plus de centres. À moi, il fait un petit centre intéressant à rater sur Broja, qui va, bon, il va pas marquer, voilà. Mais en tout cas, sinon, les centres en l'air, Augusto, il a du mal. Il nous en a fait un super face à Preston. Fais-nous les mêmes. Fais-nous. Faut que tu joues à gauche pour faire ces centres-là. S'il faut qu'il joue à gauche, faites-le jouer à gauche alors dans ce cas-là. Mais sinon, il a du mal. Je vous jure qu'il a vraiment du mal sur ces centres-là, Malo Gusto. Et ça me fait un peu chier. Surtout que quand tu sais que Reece James, lui, c'est un de ses points forts. Tu vois, Gusto, lui, de son côté, c'est lui qui prend la relève. Défensivement, c'est très fort, mais offensivement, il a du mal encore avec ces centres-là. Je sais qu'il va apprendre, mais frérot, commence à apprendre vite. Après, le point positif, c'est le fait de se dire que Chilwell va arriver. Chilwell va être le latéral plus offensif. Du coup, Gusto va être un peu plus défensif. Et là, Chilwell, par contre, lui, en termes de centre, c'est de qualité plus plus. Des qualités plus plus. Lui, on sait qu'on va être servi. Broja, t'inquiète, tu vas pouvoir mettre des têtes. T'inquiète, Broja, tu vas être servi. En tout cas, pour les points positifs, par contre, là, j'ai deux, trois trucs à tirer. Enzo Fernandez. Enzo, il a été blessé, malade un moment. Il était dans ce milieu de terrain 3 où il avait du mal à briller parce que bon, Gallagher et Caicedo le faisaient beaucoup plus. Et surtout que c'était lui qui était positionné dans ce milieu à 3 au poste de 10. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, Pochettino, il a compris qu'il fallait le faire jouer un peu plus bas et il brille. Ça fait 3 matchs, non, je parle d'Enzo, non? Il brille. Il brille, il était omniprésent aujourd'hui, au four et au moulin. En ressortie de balle sur les contres après les corners de Flamme. Il était là. À moi, il remonte le ballon sur je ne sais combien de mètres. Ça le fauche carrément. Offensivement, ce qu'il a proposé, c'est long ballon. C'est son dans la surface de réparation. Un centre pied gauche, Broja, il met une tête. Un centre pied droit, Sterling, il met une tête. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Merci Enzo. C'est ça qu'on aime, cette activité aujourd'hui. En plus, il met l'intensité. C'est ça que les Sud-Américains, on les connaît. Hein. Moi, il fait carrément son tac dans la surface de réparation. Il prend carton jaune sur ça. Mais Enzo, merci. Voilà, merci Enzo. Aujourd'hui, on a compris qu'avec ce milieu de terrain, vraiment, moi, je me suis dit que bon, Gallagher n'était pas forcé de le faire jouer aujourd'hui. Caicedo est très bon aussi à ce poste-là. Par contre, lui, il est très, très bon. Du coup, je me suis dit, vrai, Gallagher n'était pas si pertinent que ça. Après, bon, voilà, il peut jouer. Qui joue ses matchs, qui joue vraiment. Après, bon, lui, il est top dans le pressing. Avec Palmer aussi très intelligent. Là, je vais revenir sur Palmer. Début du match fantomatique. On ne le voyait pas trop parce qu'on voyait surtout Enzo Fernandez. Et car moi, j'avais une petite réflexion. Je me disais, mais en fait, Enzo et Palmer, est-ce que les deux peuvent performer dans un même match à haut niveau? Je me suis vraiment posé la question parce que je me disais vraiment que du coup, vu que Enzo organise le jeu derrière, Palmer, elle n'a pas à le faire en revenant au milieu de terrain. Mais il m'a fait un peu mentir une fois qu'il s'est réveillé sur son côté droit. Incroyable. Ce que je kiffe chez Palmer, c'est l'audace qu'il a. L'audace qu'il a. Déjà, il fallait une certaine audace pour mettre le râteau au gardien face à Luton. Et aujourd'hui, il a une manie à faire ses petites passes dans la surface de réparation. Ou bien il a un embouchon de la surface et tente une passe cachée comme ça. On se rappelle, on avait fait une à Jackson en coupe lors que Jackson avait marqué son premier but pour son retour. Aujourd'hui, il tente un contrôle dans la surface de réparation. Il tente plusieurs passes comme ça aussi. Une à Gallagher Gallagher, carrément, il a été surpris. Et la passe qu'il fait à Sterling qui décroche le penalty, mais Palmer. Mais qui es-tu, Palmer? Palmer, en fait, je vous jure que ce mec-là, je me dis à chaque fois, mais pourquoi Manchester City l'ont vendu? Pourquoi City nous l'ont vendu? C'est des malades. Il est trop fort, ce mec. Cole Palmer, qui va transformer son penalty. Je pense qu'il est sur 6 sur 6. Impressionnant. 9 buts en première ligue. 4 passes décisives. Ah, ce mec, c'est incroyable. Ce mec, c'est incroyable. Vraiment, Palmer, je vous jure, j'en reviens pas de ce joueur. Cole Palmer, en plus, c'est la célébration qui va bien avec. En plus, en ce moment, il fait froid sur Paris. Il fait froid. Et Cole Palmer qui climatise encore. On a aussi eu le droit à un bon match défensif de la part de Colwill. Lors du dernier match, il disait que tous les dangers venaient de son côté. Aujourd'hui, c'était pas trop le cas. Franchement, il a fait plutôt du bon boulot défensivement. Et il y a eu des projections intéressantes. Hein. Il a même mis sa frappe pied droit à un moment qui aurait pu rentrer. Voilà, c'est ce qu'on demande un peu plus à un latéral. Voilà, c'est de
montrer cette polyvalence entre la défense et l'attaque, parce que lui, c'était vraiment que défense. Aujourd'hui, il a été intéressant sur quelques mouvements et j'ai apprécié, vraiment j'ai apprécié. Après, par rapport aux entrées en jeu, j'ai aimé l'entrée en jeu de Madueke. Voilà. Il a fait quelques mauvais choix par moment, mais Madueke, j'ai énormément aimé son entrée en jeu. Hein. Il est percutant. Ah, lui, c'est un ailier. Hein. Vraiment, il faut dire c'est un ailier. Je pense que dans la hiérarchie, le commentateur, il a dit à un moment, je pense qu'il est passé devant Modric. C'est possible. C'est vraiment possible parce que Modric, ça fait 2 matchs qu'il ne joue pas et bon, qui rentre en jeu l'autre jour, mais bon, aujourd'hui, il rentre pas carrément. Je pense que Modric, son concurrent, ça va être Chilwell. Je pense que Pochettino, il est très capable de revenir à la composition du début de saison avec les 3 défenseurs derrière et les 2 pistons, avec Chilwell limite en ailier. Et Chilwell, il était bon. On va dire la vérité, il était bon là-bas. Il était bon. Ça fait que Modric, franchement, il doit s'inquiéter. Potentiellement s'inquiéter par rapport à... Après, ça dépend des choix de Pochettino. Vraiment, ça va dépendre de ces choix-là. Madueke, j'ai aimé son entrée en jeu. Gilchrist qui rentre encore aussi. Et qui rajoute toujours ce petit truc. Quand il dégage le ballon, t'es en mode putain, non, lui, ça un des nôtres. Vraiment, ça un des nôtres. Et on est content. Aujourd'hui, vraiment, il y a des choses positives à dire. Pas de choses négatives vraiment à souligner. On prend les 3 points. On s'est fait peur. Après, on va à la bête. On s'est fait peur, tout comme face à Luton. Les temps faibles, vraiment, bon, c'est géré parce qu'on n'a pas pris de but. Les temps forts, on doit marquer plus de buts. Franchement, on devait faire le break bien avant. Malheureusement, il y a eu Gallagher qui frappe le poteau. Pas mal d'actions de cafouillage aussi avec Broja. Hein. Des moments, il temporisait dans la surface de réparation adverse. On avait du mal à trouver, à se retourner pour frapper. Tout il se retournait, mais sa frappe était déviée. Voilà, il y a eu pas mal d'actions comme ça. Ça, c'était un peu relou. Bon, en tout cas, il y a des choses positives à Chelsea. Je suis content parce qu'on gagne encore un match à domicile. On passe 8e. Ça, c'est la chose la plus importante. On évolue au classement pour une fois. Maintenant, on garde l'œil sur nos prochains matchs. Pas mal de matchs de coupe. Je pense qu'il y a de la FA Cup, de la Carabao Cup, le retour à face à 1200 €. Je suis convaincu qu'on va gagner ce match. Vraiment convaincu au bridge surtout. Là, on est sur une petite série. Pour moi, ce serait intolérable. Et franchement, ce serait la goutte de trop de perdre face à... Même de ne pas gagner justement face à ce Middlesbrough là. En tout cas, les gars, merci à vous. On s'attrape pour le prochain débrief. Aussi, ou peut-être je vais commenter par rapport aussi à la CAN. Il y a la CAN aussi qui joue en ce moment. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver un moyen pour suivre bien la compétition et vous partager mon ressenti. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, lâcher le pouce bleu comme d'habitude. Et on s'attrape très bientôt.